Vous voyez l'écran? J'ai partagé, oui. C'est partagé. Donc, on s'est arrêté à l'exercice 5. On n'a pas encore fait l'exercice 4. Je vais enregistrer. Bon, il y a quelqu'un qui enregistre pour vous, je crois. J'enregistre quand même. J'enregistre quand même, on ne sait jamais. Donc, l'exercice 5, on a une grammaire, la grammaire suivante. Donc, j'ai donné la dernière fois en présentiel un exemple de la grammaire qui génère case expression of, donc des listes, première liste jusqu'à liste K. D'accord? Et chaque liste contient des étiquettes séparées par des virgules. 2 points instruction. Donc, on a donné les quadruplés. Donc, tout d'abord, quadruplé de expression. Donc, on vérifie si c'est égal à la première étiquette. Je vais aller vers l'étiquette. Je vais aller vers instruction. Sinon, je vais regarder la deuxième. Donc, jusqu'au dernier étiquette, à la dernière étiquette de chaque liste. Donc, pour la dernière, il y a une différence. Donc, si vous utilisez BE, il faut rajouter un quadruplé. Donc, ici, on utilise BNE pour ne pas rajouter ici un quadruplé. Donc, BNE vers la deuxième liste. D'accord? C'est-à-dire, je ne vais pas exécuter. Si c'est égal pas à la dernière étiquette, je vais aller à liste 2. Sinon, je vais exécuter. Si c'est égal, je vais exécuter l'instruction et je vais me brancher vers la fin. D'accord? La même chose pour l'instruction 2, la deuxième liste, jusqu'au nème liste ou bien kème liste. D'accord? Ça c'est ce qu'on concerne les quadruplés. D'accord? Concernant les quadruplés. Donc, on a même discuté de la première routine. On a dit qu'il y a une routine après l'expression. Donc, je crois que je vais faire les quadruplés en même temps. La grammaire transformée en même temps. Donc, la grammaire. D'accord? Donc, il y a une routine après expression. C'est la routine A, on avait parlé. Qu'est-ce qu'elle fait, cette routine? Elle permet de sauvegarder le type. Donc, en général, donc je ne vais pas faire ça. Elle permet de comment dirais-je, de générer les temporaires de l'expression, de sauvegarder. Donc, le temporaire, parce que c'est un temporaire, on ne va pas le sauvegarder dans une variable. Il est dans un temporaire. Donc, dans la routine A, on va générer le quadruplé de l'expression qui génère le temporaire et surtout, on va sauvegarder le type parce qu'on a besoin de comparer le type de l'expression avec le type des étiquettes. D'accord? Donc, ça, c'est la routine A. On avait discuté. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la routine A? Donc, sauvegarder le type de notre expression dans une variable type, par exemple, type-expression. On avait dit qu'il y a une autre expression, donc si je reviens ici, ou bien dans les quadruplés, ça sera plus clair. Donc après chaque étiquette, il y a une routine qui permet de générer les BE. D'accord? Générer les BE, c'est-à-dire générer le quadruplé BE. Si je rencontre une étiquette, je dois générer BE, donc ça c'est la routine 2. Avec la deuxième case qui est vide, parce que je n'ai pas la position à ce moment-là. Et on avait discuté aussi qu'on ne peut pas utiliser une variable pour sauvegarder, parce que sinon elle sera écrasée. Parce qu'ici, je vais exécuter la routine 2, je vais exécuter aussi une deuxième fois la routine 2, même ici, je vais exécuter la même routine 2. Donc, si je vais utiliser une variable, ça va être écrasé, elle va sauvegarder seulement le dernier quadruplé, c'est-à-dire le quadruplé qui vient juste avant le BNE. D'accord? Donc, c'est pour ça, soit on utilise le deuxième champ pour créer une liste chaînée, donc vous avez la solution en cours, soit on utilise une pile. D'accord? Donc, une pile. Donc, avant de générer le quadruplé BE, il faut vérifier le type. D'accord? Parce que imaginez ici, j'ai le type de expression, c'est un entier, et ici, je vais mettre 2, 3 et
je vais mettre un F, par exemple, pour étiquette, alors que F, c'est un caractère. Donc, ils ne sont pas de même type. Donc, je dois vérifier si type expression, donc il est différent de E expression, de l'étiquette que j'ai rencontrée, l'étiquette pour laquelle j'ai exécuté la routine 2. Donc, je vais afficher un message d'erreur, donc incompatibilité de type. Je vais afficher le message d'erreur, incompatibilité de type. D'accord? Sinon, s'ils sont de même type, si ce n'est pas différent, je vais générer le quadruplé, celui-là. Donc, lorsque je génère un quadruplé, je dois incrémenter, mais avant d'incrémenter, je dois sauvegarder le quadruplé. D'accord? Donc, je dois sauvegarder le quadruplé. Donc, j'empile, je sauvegarde dans une pile. Je vais appeler la pile BZ. Bon, je vais appeler pile BE, puisque je vais sauvegarder je vais renommer ici. Pile BE. Je vais sauvegarder les QC. Donc, ici, j'ai déjà expliqué ça. On peut ne pas utiliser une pile parce que les quadruplés sont successifs. Donc, je peux utiliser un compteur et sauvegarder le dernier compteur, c'est-à-dire je vais compter le nombre de quadruplés BE et décrémenter pour mettre à jour lorsque j'arrive ici. D'accord? Mais j'ai préféré l'utilisation d'une pile. Pourquoi? Donc, c'est parce que en général, on peut utiliser la pile. Mais lorsque les quadruplés ne sont pas successifs. D'accord? Donc, ça, c'est pour la routine B. Donc, si je reviens à la grammaire ici, où est-ce que je vais placer? Même ici, on a discuté de ça. Je dois placer la routine B avant les premières étiquettes, mais pas avant la dernière. Avant la dernière, c'est une troisième étiquette, une autre étiquette. D'accord? Une autre, routine. Donc, comment je peux savoir que c'est la dernière étiquette, c'est-à-dire celle-là, parce que pour celle-là, je dois générer un BNE. C'est une autre routine, ou bien les autres. Donc, on a déjà dit ça. Donc, je vais le faire, je vais insérer ici, avant le point, la virgule. Je suis sûre que ce n'est pas la dernière étiquette. Parce que si je vais placer B ici ou B ici, je vais tomber dans le conflit. Est-ce que c'est la dernière? Une fois, ça sera, par exemple, ici, si je vais mettre B ici, ça sera, si je vais avoir seulement une seule étiquette, ça sera une seule, c'est-à-dire je ne vais pas exécuter la B, mais je vais exécuter la C. D'accord? Donc B, je peux ni le mettre ici, ni le mettre après l'étiquette ici. Mais je vais le mettre avant la virgule. Je suis sûre comme ça que ce n'est pas la dernière. Donc pour la dernière étiquette, comment je suis sûre que c'est la dernière de chaque liste, c'est juste avant les deux points. Donc juste avant les deux points, je vais mettre le grand C ici. D'accord? Donc ça c'est... Donc la routine A, on a déjà écrit. La routine B qui génère les BE. La routine C, donc qui génère, elle va générer le BNE ici, le quadruplé BNE. D'accord? Donc on va écrire la routine C ensemble. Donc, de la même manière pour la routine C, avant de générer ce quadruplé, je dois vérifier est-ce que ils sont de même type. Cette étiquette et notre expression sont de même type. Donc, si type expression est différent à expression, je vais afficher un message d'erreur. Sinon, je vais générer le quadruplé BNE. D'accord? Est-ce que ici, je vais empiler? Est-ce que je vais... Parce que d'habitude, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise une variable pour sauvegarder. Donc, dans le cas de BE, on a dit qu'il y a plusieurs, donc je dois utiliser une pile. Dans le cas de BNE, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aussi utiliser une pile? Qu'est-ce que je vais faire? J'attends vos réponses. Qu'est-ce que je vais faire dans le cas de BNE?
Alors, on n'avait pas de réponse pour le BNE. Regardez ici, je reviens sur les quadruplés. Donc, je génère, pour la routine 2, je génère BE, j'empile. Je génère BE, j'empile. D'accord, j'arrive à BNE. C'est la routine C. Donc, ça, c'est routine B. Ça, c'est la routine C. Donc, je vais utiliser une autre pile ou bien juste une variable qui peut me dire. Une variable sauf BNE. Pourquoi je n'utilise pas une pile ici? Elle me répond. Donc, votre camarade me dit qu'on peut utiliser une variable. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc ici, on a plusieurs BNE. Regardez, on a un BNE ici. On a BNE. Donc pour chaque liste, j'ai un BNE. Si je reviens à notre exemple ici, donc j'ai cette étiquette, donc je vais exécuter, je vais générer un BNE. J'ai cette étiquette, je vais générer un BNE. Et même ici, je vais générer, bon, pour la dernière, puisqu'on a généré, oui, même avant, je vais générer un BNE vers la fin. Donc, c'est-à-dire que j'ai plusieurs BNE. Donc, est-ce que je vais utiliser une variable? Pourquoi même j'utilise juste une variable? Il y a les autres. Vous ne savez pas. Donc, ici, regardez. J'ai généré un BE, donc on a un QC ici, par exemple 5, 6, 7 ou bien 5, 7, peu importe. Donc, j'ai empilé tout ça. Attendez. Quand est-ce que je vais mettre à jour tous ces BE? Je vais les mettre à jour ici, à ce niveau-là. N'est-ce pas? Je vais les mettre à jour ici. C'est-à-dire, j'ai plusieurs quadruplés. Je vais les mettre à jour dans cette routine-là. On n'a pas encore, donc on n'a pas encore fait la mise à jour. On va le faire tout de suite. Donc, mais avant de faire la mise à jour, j'ai rencontré plusieurs BE. Pour le BNE, pour le quadruplé BNE, j'ai rencontré un quadruplé ici BNE. Quand est-ce que je vais le mettre à jour? Je vais le mettre à jour ici, à ce niveau, regardez. Essayez de suivre pas à pas les quadruplés. On a BE, ensuite un BE. D'accord, en BNE, ça veut dire quoi ici? Je génère un BE, je sauvegarde dans une pile, je sauvegarde. Donc ici aussi, je dois sauvegarder. D'accord. Je rencontre instruction 1. Je dois mettre à jour tous les BE. Il y a une liste qui est sauvegardée, soit dans une liste chaînée ou bien dans une file. D'accord. Après, qu'est-ce que je vais faire? J'ai rencontré l'étiquette instruction 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout ça à jour. Pour le BNE, j'ai un seul BNE sauvegardé. D'accord. Après, je vais rencontrer liste 2 pour mettre à jour. Est-ce que j'ai écrasé cette variable-là? Je n'ai pas écrasé. Si je sauvegarde dans une variable, je ne vais pas l'écraser lorsque je rencontre, avant de rencontrer l'autre BNE, je vais mettre à jour. Donc, il suffit d'utiliser une variable. Donc, j'utilise une variable ici. Je rencontre liste 2 dans une autre routine. Je vais mettre à jour ça. Et lorsque je génère un BNE, je vais écraser cette valeur, mais peu importe parce que j'ai déjà mis à jour. Je ne sais pas ce que c'est clair comme ça.
Non, pour le BNE, c'est pas séquentiel, Aosha Kenza. C'est pas séquentiel. Justement, même dans cet exercice, le BNE ne sont pas successifs. D'accord? C'est pas séquentiel. Pour le BE, oui, ils sont séquentiels. Moi, j'ai utilisé le cas général, là, où on utilise une pile. D'accord? Si c'était pas, pas séquentiel aussi, je peux utiliser une pile. Puisque c'est séquentiel, je peux aussi utiliser autre chose, peut-être le compteur, un compteur. J'incrémente le compteur pour compter le nombre de quadruplés qui sont mis à BE. D'accord? Où je sauvegarde seulement, par exemple, le QC, ce QC-là, et j'incrémente le compteur. D'accord? Mais pour le BNE, ce n'est pas séquentiel. Regardez ici ce quadruplé, par exemple, c'est 15. Je peux avoir plusieurs dans instruction, peut-être 3. Donc, ça va être 15 plus 3, 18. Celui-là, c'est 19. Ainsi de suite. Donc, celui-là n'est pas séquentiel, n'est pas successif au premier. Donc, c'est pour ça, c'est possible d'utiliser. Donc, pourquoi j'utilise juste une variable pour sauvegarder BNE? Parce que ça ne pose pas de problème lorsque j'écrase. Je vais écraser ici. Donc, j'ai le premier BNE. Je vais l'écraser ici, le BNE. Je vais l'écraser. Mais ça ne pose pas de problème parce que je l'ai déjà mis à jour à ce niveau-là, avant de créer. D'accord? Regardez. Je suis là. J'ai généré un BNE. Vers quoi? Vers cette liste-là. Avant, donc ici, lorsque j'arrive ici, je vais mettre à jour ce BNE-là. Ensuite, je vais arriver à un deuxième BNE, à cette étiquette-là, où je vais générer un autre BNE. Peu importe, je génère un autre BNE, celui-là, celui que j'ai créé ici, a été mis à jour à ce niveau-là, lorsque j'avais la position ici. Donc, pour la routine C, je disais, je génère le quadruplé BNE, je vais sauvegarder. Je vais appeler par exemple sauve BNE, d'accord, égal à QC. Le QC, je vais le mettre dans une variable, juste une variable suffit. Et j'incrémente, d'accord. Lorsque j'incrémente, j'ai généré ça, j'ai sauvegardé dans une variable et j'incrémente. Je trouve l'étiquette instruction 1. Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez ici, j'ai incrémenté, j'ai rencontré l'étiquette inst 1. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre tout ça à jour, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire. Donc, je vais utiliser une boucle. Donc, la suite ici, c'est en que mon pile vide. C'est quelle pile? C'est la pile BE. D'accord? J'ai appelé pile BE quelque part ici. Donc, cette pile-là. Tant que c'est pas vide, qu'est-ce que je vais faire? Je dépile. D'accord? Dépiler. Donc, lorsque je dépile, qu'est-ce que je vais retrouver? Regardez. J'ai par exemple ça. Donc, puisque c'est séquentiel ici, je vais empiler le premier BE, par exemple, c'est 5. J'ai rencontré un autre BE, c'est 6. J'ai rencontré un autre, c'est 7, par exemple, après 8. J'ai tout ça dans la pile. Je rencontre instruction 1 dans une autre routine. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dépiler. Je dépile de là, de la tête de pile. D'accord? Je vais dépiler, je vais avoir ce QC là, ce numéro de quadruplé. Je vais noter par exemple A.
D'accord, ça sera une variable. Je vais mettre ici. Donc, A égale dépiler. Dépiler quelle pile? D'accord, qu'est-ce qu'elle va contenir? A, elle va contenir, par exemple, ici, le petit A, elle va contenir au début, c'est 8. Puisque c'est pas la pile n'est pas vide, elle va contenir 8. Qu'est-ce que je vais faire? Le quadruplé numéro 8, c'est-à-dire le quadruplé juste avant le BNE. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir au quadruplé numéro 8, celui-là, et je vais mettre dans la deuxième case, qu'est-ce que je vais mettre? Ce QC-là. D'accord? Donc, le QC, donc dans quad QC, non, c'est pas QC, mais quad A, numéro 8, c'est-à-dire numéro 8 dans l'exemple. Deuxième position, qu'est-ce que je vais mettre dans ce quadruplé-là? Je vais mettre QC. Donc, je dépile, j'aurai le numéro 8, quadruplé 8, deuxième position, je vais mettre QC, d'accord? C'est-à-dire, j'ai mis à jour ce quadruplé-là, ainsi de suite, je dépile jusqu'à la fin de pile. Je dépile 8, 7, 6, 5, jusqu'à la fin de pile. Est-ce que c'est clair ici? Pour la routine C. Donc ici, on a fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez, je reviens au quadruplé. Donc j'ai généré ça, j'ai sauvegardé, j'avance, je trouve instruction. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout ça à jour. Donc on utilise une boucle tant que la pile n'est pas vide. Donc je dépile et je mets à jour. Donc ça concerne la routine C. Donc, est-ce qu'il y a une autre routine ici? Est-ce qu'il y a une autre routine? Donc, il n'y a pas de question, j'avance. Donc, on a la routine 1 après l'expression, routine A. Routine B qui génère les BE. Routine C qui génère le BNE. Est-ce qu'il y a une autre routine? Il y a une dernière routine. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Tu peux me répondre. Il y a une dernière. Fin. Oui, il y a la routine de la fin. Bon. Non, pardon. Il y a deux autres routines normalement. Avant la routine de la fin, il y a une autre. Regardez. Regardez qu'est-ce qu'on a fait dans les quadruplés. On a généré le BE. C'est ça. On a généré les BE et on a sauvegardé. On a mis à jour les BE. On a généré aussi le BNE. On a généré. Qu'est-ce qui manque? Avant la fin. À la fin, on a une routine. Mais qu'est-ce qui manque d'abord? On a généré les BE, on a généré les BNE. Je vais répondre à Zerti pour le BE. Je vais répondre.
Donc, il y a une question de votre camarade qui me dit pourquoi les BE se suivent, pourquoi on ne sauvegarde pas juste le premier. Regardez, si je sauvegarde juste le premier ici, hein, donc pour répondre à la question de votre camarade. Donc, c'est ça. Au lieu, c'est-à-dire au lieu d'empiler ici, c'est ça. Au lieu d'empiler, je vais sauvegarder le QC dans sauve BE par exemple. Je vais supprimer après. Donc sauve BE, je vais sauvegarder le QC. C'est ça. Je sauvegarde. Donc qu'est-ce qu'il a dit au juste? Il a dit pourquoi ne pas juste sauvegarder QC du premier, comme les BE se suivent. Donc du premier, comment vous allez savoir? Parce que c'est la même routine. Donc comment je vais savoir est-ce que c'est le premier ou c'est pas le premier? Donc ici, regardez, je vais générer la même routine pour n'importe quelle étiquette là où il y a un BE. Je vais générer la même routine. D'accord? Donc ici, lorsque je génère ici, regardez, je vais mettre sauve BE. Donc ça va sauvegarder quoi? Ça va sauvegarder la première. D'accord? Ça va sauvegarder la première. Après, lorsque j'exécute une deuxième fois, ça va sauvegarder le deuxième. Après, ça va sauvegarder donc, ça va être tous les QC vont être écrasés. Donc ici, dans ce cas-là, si je garde ça, ça veut dire que le premier a été sauvegardé. Après le deuxième, le troisième, donc ça va t'écraser. À chaque fois, ça va t'écraser. Il reste l'avant-dernier à la fin. D'accord? Il vous reste seulement l'avant-dernier. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Pour régler. C'est pour ça qu'on utilise une pile. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On a seulement le dernier. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois utiliser un compteur. Je dois utiliser un compteur à chaque fois. Donc, ça, c'est notre solution. Au lieu d'utiliser une pile, parce que comme ça ne marche pas. Comme ça, je ne peux pas sauvegarder le premier. D'accord? J'ai sauvegardé. Si je laisse comme ça veut dire le dernier seulement qui va être sauvegardé. Et dans ce cas-là, je dois utiliser un compteur. Le compteur, je dois l'initialiser dans le programme principal. Et ça va être un paramètre de notre routine, de notre programme. Ça veut dire quoi un paramètre? D'entrée-sortie. Ça veut dire la première fois lorsque j'exécute ici, lorsque je vais appeler BE, la première fois, ça va être 0 par exemple. Je vais l'incrémenter, ça va devenir 1. Lorsque je vais appeler une deuxième fois ma routine, ça va devenir 2, 3. D'accord? Le compteur, c'est un paramètre d'entrée-sortie, c'est-à-dire, parce que si je l'initialise ici, compteur égal à 0, à chaque fois, le compteur va devenir 0 et s'incrémenter de 1. C'est pour ça que le compteur doit être un paramètre global, d'accord? Et c'est un paramètre d'entrée-sortie c'est-à-dire, lorsque je vais appeler ça, le compteur égal à 0. Lorsque je sors, le compteur égal à 1. Je vais appeler une deuxième fois, le compteur égal à 1. Je sors, compteur égal à 2. D'accord? Paramètre d'entrée-sortie. Et lorsque je vais décrémenter, donc ça c'est clair. Donc ça c'est l'autre solution, au lieu d'utiliser les piles. Lorsque je vais mettre à jour, donc pour les piles, c'est très simple. Je vais dépiler et mettre à jour. Lorsque j'utilise un compteur, qu'est-ce que je vais faire? J'ai le dernier QC, il est dans sauve BE. J'ai le dernier QC, par exemple le 8e ici, jusqu'au 5. De 8 à 5. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre quad, sauve BE, sauve BE, deuxième position, je vais mettre QC et je décrémente mon QC. Mon A, d'accord? Je décrémente et je mets à jour jusqu'à ce que le compteur soit égal à 0. Je décrémente mon compteur. D'accord? Donc, je reviens ici. Je ne sais pas, est-ce que... D'accord, donc...
Je vais voir les commentaires. Mais oui, Azir, comment vous sauvegardez le nombre de BE? Sauvegarder le nombre de BE, c'est avec le compteur. C'est en utilisant le compteur. C'est possible. Il ne faut pas juste oublier que le compteur, c'est un paramètre d'entrée-sortie. C'est pour ça que je ne préfère pas l'utiliser. D'accord? Je préfère utiliser la pile. Donc, je reviens ici. Donc, ça c'est quand ça concerne la routine C. Mais c'est possible d'utiliser un compteur, d'accord? Et c'est possible d'utiliser un compteur ici puisqu'on n'a pas le programme global. Donc, c'est possible d'utiliser un compteur et de décrémenter le compteur et mettre à jour. Mais cette solution, pourquoi je n'ai pas écrit cette solution? Parce que cette solution, on l'utilise seulement lorsque les BE sont successives. D'accord? S'ils sont successives. Dans ce cas-là seulement. D'accord? Maintenant, moi, j'ai écrit la solution en cas général si j'ai plusieurs quadruplés BE vers la même étiquette et que les BE ne sont pas successives, on peut utiliser la méthode de pile ou bien la méthode utilisée encore, liste chaînée. Donc, il reste une autre routine. Qu'est-ce qu'elle permet de faire l'autre routine? Il reste deux autres routines. Une routine à la fin qui permet de mettre à jour à la fin et une autre routine qui peut me dire l'autre routine, l'avant-dernière routine, qu'est-ce qu'elle fait? Qui peut nous dire? La routine pour générer les BR, très bien. Donc, il y a une routine qui génère les BR. Donc, on n'a pas encore généré les BR. Où est-ce que je dois placer cette routine-là? Je dois la placer après chaque instruction, n'est-ce pas? Après chaque instruction, je dois placer une. Donc, après l'instruction 1, je génère BR vers la fin. Après la routine, l'instruction 2, je génère un BR vers la fin. D'accord? Je dois générer tous ces BR. Où est-ce que je vais placer dans la grammaire? Donc, après instruction, qui peut me dire où est-ce que je vais placer? Exactement, où est-ce que je vais placer la routine A, B, C, D? Où est-ce que je vais placer? Où est-ce que je vais placer la routine? Est-ce que je peux la placer ici, D? Est-ce que je peux mettre ici D? Je vais regarder la routine pour générer les BR. Bon, regardez, je vais répondre parce qu'il n'y a pas ceux qui... donc, on est resté dans le même exercice. Donc, si je place la routine, donc on avait dit ici qu'il y a une routine après chaque instruction qui génère le BR. C'est-à-dire, si j'exécute l'instruction 1, je vais aller vers la fin. Si j'exécute l'instruction 2, je vais aller vers la fin. Si je reviens au quadruplé, il y a un BR vers la fin ici, BR vers la fin. Si je
si je laisse D ici, ça veut dire même après la dernière instruction, je vais exécuter la même chose. Même après la dernière instruction, regardez, il y a quadruplé instruction, je dois aussi générer un BR vers la fin, alors que c'est la fin. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre ici D. Sinon, je vais générer même ici un BR vers la fin qui n'est pas nécessaire, qui est en plus. D'accord, c'est pas faux, mais c'est en plus. Qu'est-ce que je vais faire au lieu de la mettre ici? Où est-ce que je dois la mettre? Avant le point-virgule. Parce que les listes sont séparées par des points-virgules, liste étiquette. Pour la dernière, il n'y a pas. Si vous regardez ici, lorsqu'on génère liste étiquette, donc il n'y a pas pour la dernière. Donc, si j'ai une seule instruction étiquette, j'ai un point-virgule, mais ici, il n'y a pas point-virgule. Mais les autres, il y a. Donc, ça veut dire avant le point-virgule, je suis sûre que ce n'est pas la dernière liste. D'accord? Et pour la dernière, où est-ce qu'ils sont? Donc, c'est-à-dire A, B, C, D. On a un E ici, c'est la fin. Donc, c'est la dernière qui va mettre à jour tous les BR vers la fin. Donc, c'est la fin, vous pouvez l'écrire soit ici, soit après le 1. Peu importe, parce que ça, c'est un mot-clé. D'accord, donc A, B, C, D, E. Donc, on a, il ne faut pas oublier que A, B, C, D et même E, donc, tendent vers epsilon. Je vais écrire epsilon après. Donc, je reviens. Donc, on va écrire la routine. Quelle routine? La routine D qui permet de générer les BR. Qu'est-ce qu'elle permet de générer? Après chaque instruction, je génère. Donc, ici, on n'a pas à vérifier le type. Je génère juste BR vers la fin. Donc, ici, comment je vais sauvegarder les BR vers la fin? Donc, on a plusieurs BR vers la fin. Est-ce que je vais utiliser une pile comme pour les BE ou bien juste une variable va suffire ici? Il peut me répondre. Est-ce que je vais utiliser juste une... Donc, routine A, B, C. Et routine D. Donc, la routine D qui permet de générer le BR. Donc, ce n'est pas la peine ici d'utiliser, vérifier le type. Je génère quad QC, c'est BR. On a un BR vide, donc on n'a rien ici. D'accord. Est-ce que je vais utiliser une pile ou juste une variable va suffire? Je vais regarder les commentaires. La routine, bon, il n'y a pas. Donc, regardez ici. Quand est-ce que je vais mettre à jour les BR vers à jour? Quand est-ce que je vais les mettre à jour? Donc, j'ai un BR vers la fin. J'ai un BR vers la fin. Je peux avoir plusieurs BR vers la fin. Et c'est à la fin des quadruples que je vais mettre à jour. Est-ce que ici, je peux utiliser une variable ou bien une pile? Donc ici, je dois aussi utiliser une pile. Pourquoi variable, Khabbab? Donc je vais l'écraser si j'utilise une variable. Regardez. Si je vais sauvegarder ce BR, vers la fin, je vais le sauvegarder dans une variable. Je rencontre un autre BR vers la fin, je sauvegarde dans une variable, je vais écraser celui-là, je vais le perdre. D'accord? Je peux avoir plusieurs, selon le nombre de listes. Je peux avoir plusieurs. D'accord? Juste entre parenthèses, il y a un de vos camarades, je crois, un de vos camarades qui m'a posé la question. Donc, il m'a dit, c'est pas la peine d'utiliser une variable pour les BR parce qu'on va utiliser une seule liste à la fois. C'est-à-dire, si je vais, par exemple, retrouver le E ici qui est égal, c'est-à-dire mon expression égale à E12 par exemple, je vais exécuter l'instruction 1 et je sors. C'est-à-dire, c'est vrai, il a raison. Donc, c'est-à-dire, je vais exécuter l'instruction 1, je vais exécuter BR vers la fin et je sors. D'accord? Mais même si j'exécute une seule,
je dois utiliser ici une pile pour sauvegarder les BR vers la fin. Qui peut me répondre ici? Votre camarade m'a dit, je répète la question, m'a dit que si j'exécute par exemple l'instruction 1, j'ai un seul BR vers la fin et je sors. Ce n'est pas la peine de mettre à jour les autres. Qui peut me répondre ici? Bon, réfléchissez, après je vais vous répondre. D'accord? Donc ici, j'ai besoin, réfléchissez pour cette question-là, je vais vous répondre à la fin. Donc ici, je dois utiliser, puisqu'il y a plusieurs BR, je dois utiliser une pile pour sauvegarder, parce que c'est à la fin, je dois mettre tous les BR à jour. Donc, c'est-à-dire ici, quad QCBR, je vais empiler, donc je vais utiliser une autre pile, c'est pas la même, d'accord? QC++. Je vais empiler dans une autre pile BR, QC, et j'avance. Lorsque j'avance, qu'est-ce qui va y arriver? Donc, j'ai créé ça, j'avance. Je rencontre liste 2, c'est-à-dire quoi? Je dois mettre à jour le BNE. Comment je vais le mettre à jour? C'est simple, puisque c'est une variable. Donc, je dois mettre dans quad sauve, j'ai appelé sauve BNE. Je vais récupérer. J'ai appelé sauve BNE ici. Oui, bon, je vais rajouter le B. Donc, sauve BNE, exactement la variable. Donc, quad sauve BNE numéro. Le quad numéro sauve BNE, deuxième position. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce quadruplé? Je vais mettre ce QC-là, après ce QC++. C'est-à-dire, je suis là, QC++, par exemple, ça c'est 17, ça c'est 18. Le 18, le numéro de 18, je vais le mettre ici. D'accord? Numéro 18, ce numéro c'est ça, 18. C'est ce QC-là. Je vais le mettre dans sauve BNE 2. Dans le quadruplé sauve BNE, deuxième position. D'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne pardon, la routine D qui permet de générer les BR et aussi de mettre à jour les BNE. Donc, il reste la dernière routine, c'est-à-dire lorsque j'arrive à la fin, il y a une routine fin qui permet de mettre à jour tous les BR vers la fin. Donc ici, dans la routine E, c'est la routine E, c'est pas la peine de vérifier le type. Je vais utiliser juste une pile pour mettre à jour. Tant que l'empile vide pile BR, je vais dépiler la pile BR. Je vais mettre dans une variable A et quad A, deuxième position, je vais mettre QC. Parce qu'ici, le QC, lorsque je suis dans E, ça veut dire quoi? Lorsque, bon, je suis dans E, c'est-à-dire je suis à la fin. Dans E, c'est-à-dire après la dernière instruction. Ce QC-là, c'est la fin. Je vais prendre QC, exactement QC, le QC, je vais le mettre dans n'importe quel numéro de la pile. Bon, par exemple, ici, j'ai une pile. D'accord. J'ai une pile ici. Les BR, par exemple, il y a un dans la position 14, un dans 18, l'autre dans 28. Par exemple, il y a ces quadruplés-là, les quadruplés des BR. D'accord. Je viens ici, j'ai la position de la fin, par exemple, c'est 35. Qu'est-ce que je vais mettre? Je dépile. Je vais avoir 14 lorsque je dépile. 28 d'abord. Je vais avoir 28. Dans le quadruplé 28, deuxième position, qu'est-ce que je vais mettre? QC, c'est la position de la fin, 35. Je dépile, tant que la pile n'est pas vide, je trouve 18 n'est pas vide, 18. Donc, je dépile A égale à 18. Quadruplé numéro 18, deuxième position, je vais mettre aussi 35. Quadruplé 14, je vais mettre aussi 35, deuxième position, jusqu'à ce que la pile soit vide. D'accord? Donc, regardez les quadruplés.
On a mis à jour ce BR vers la fin, ce BR vers la fin. Qu'est-ce qui manque? Il manque une petite chose. Qui peut me dire qu'est-ce qui manque? Pour les routines, hein, on a tout fait. Il manque une petite chose. Regardez bien les routines. Alors, qu'est-ce qui manque? Qui peut me dire qu'est-ce qui manque? On a tout mis, on a tout généré, on a tout mis, tout est mis à jour. Qu'est-ce qui manque? On a mis les BR vers la fin, on a mis à jour. Il reste autre chose. C'est dans cette routine, regardez, dans la routine E, la routine E, on a mis à jour. C'est comme ça qu'on a mis à jour. Donc, elle permet de mettre à jour la routine E, donc mettre à jour les BR vers la fin, les quadruplés BR. Les quadruplés BR vers la fin. On dépile et on met à jour. Mais il manque une petite chose. Donc, qu'est-ce qu'il manque? Regardez. Les quadruplés, attendez. Voilà, les quadruplés. Je regarde s'il y a quelqu'un qui a répondu. Mettre à jour les BR vers la fin, non. Donc, qu'est-ce qu'il manque? Il manque le dernier BNE. Le dernier BNE aussi va pointer sur la fin. N'est-ce pas? Le dernier BNE, puisqu'il n'y a pas une liste, une autre liste. Donc, ça, c'est la dernière liste, la dernière étiquette de la dernière liste. Il pointe vers la fin. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, sauf BNE, dans la dernière, la routine E, donc, lorsque je sors de la pile, de la boucle tant que, donc dans la boucle tant que, je vais mettre tous les BR vers la fin. Après, on a quadruplé, le quadruplé sauf BNE. Donc, regardez ici, sauf BNE, je suis sûre que c'est le dernier. Ce n'est pas autre chose. D'accord? Ce n'est pas les autres. Parce qu'il y a plusieurs, je vais utiliser la variable sauf BNE pour sauvegarder plusieurs quadruplés BNE. À la fin, lorsque j'arrive à la fin, je suis sûre que c'est la dernière ou bien si ça se peut que c'est l'unique et la dernière, mais c'est la dernière. Donc, sauf BNE, deuxième position, je vais mettre QC. D'accord? Donc, quadruplé sauf BNE, deuxième position, QC, donc ça c'est pour sauvegarder, c'est pour mettre à jour le dernier BNE. Donc, mettre à jour le dernier quadruplé BNE. C'est-à-dire celui-là, parce qu'il pointe vers enfin. Donc, pour cet exercice, on vous a demandé de donner le schéma de traduction. Donc, on a donné la grammaire dans le cas descendant, c'est-à-dire je place la routine, un nom terminal à l'emplacement de la routine qui me donne epsilon. On a donné les quadruplés. D'accord? Et aussi les routines. Donc, on a 5 routines. Routine A, B, C,
D et E. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, donc je vais passer à l'exercice 4 parce que j'avais dépensé 2 séances pour l'exercice 5. Donc, on va faire rapidement l'exercice 4 parce que je crois que vous avez déjà fait ce type d'exercice. Donc, vous avez une expression booléenne. Traduisez cette expression en quadruplé, utilisant des Z, des 1Z, des R et le égal, bien l'affectation. Donc, BZ, B1Z, BR et l'affectation. Donc, vous avez une expression booléenne, c'est-à-dire les variables sont booléennes, c'est-à-dire true or false, ou bien 1 pour dire vrai et 0 pour dire faux. Donc, vous avez A, une variable booléenne, B aussi, C, D, F et V aussi. C'est-à-dire à la fin, V va recevoir soit true ou false, ou bien 1 ou 0. Donc à la fin, V va recevoir 1 ou 0. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donc, même pour les expressions arithmétiques, il faut d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire au début? Avant de donner les quadruplés ou quoi que ce soit, il faut faire les priorités. D'accord? Les priorités ici. Donc, on sait que les priorités, c'est le note d'abord. On a le note d'abord, ensuite AND, ensuite OR. D'accord? Le note, il est plus prioritaire. Après le AND, après le OR. Donc, si je regarde mon expression ici, donc on a A, OR, B, après on a AND. Donc, le AND, il est plus prioritaire que le OR, c'est-à-dire je dois calculer d'abord B, AND, C, en premier lieu. C'est-à-dire je dois mettre B, AND, C d'abord. On a un OR, il ne faut pas oublier ce OR-là, ou bien un OR. D'accord? Donc, je dois d'abord faire le premier OR, parce que c'est comme il y a une, comment dirais-je, associativité à gauche. Donc, je dois exécuter d'abord ça. A, OR, B, and C. J'exécute d'abord ça, c'est-à-dire je vais avoir 2 ici. Après, on a un OR et note. Donc, le note, il est plus prioritaire. Le note D. Après, on a un OR et un AND. Je dois exécuter d'abord AND. Mais pour exécuter AND, je dois avoir le note F. Donc, c'est-à-dire que j'exécute d'abord note F. Donc, c'est-à-dire ça, c'est 3. Ça va être 3 pour le note ici. Ça va être 4 pour l'autre note, note F. Après, bon. Après, on a un OR et un AND. Donc, le AND, il est plus prioritaire, c'est-à-dire que je dois calculer d'abord note D, AND, note F. Après, je calcule ce OR-là, c'est-à-dire j'aurai ça. Donc, en premier lieu, B, AND, C. Après, je calcule le OR, c'est-à-dire A, OR, B, AND, C. Je calcule note D et note F pour pouvoir faire le 1 d'entre eux. Et à la fin, le OR. Pour pouvoir écrire les quadruplés, donc ici, on ne va pas écrire la forme postfixée pour voir, donc je vais d'abord écrire A, B, ensuite les 1. Donc ici, on va écrire les quadruplés.
C'est-à-dire, il faut comprendre l'instruction ici. On a un OR entre A, entre le A, entre cette instruction, celle-là, et la troisième. C'est-à-dire, on a en quelque sorte un OR entre trois instructions. Ou bien, autrement dit, on a d'abord un OR entre A et BNC, et avec un OR entre note D et note F. D'accord? C'est-à-dire, on a un OR, en général, on a un OR entre trois instructions. C'est-à-dire, si l'une d'elles égale à 1, V reçoit 1. D'accord? Donc, on va écrire les quadruplés ensemble. Est-ce que vous avez des questions? En priorité, la quadruplé. C'est quoi le premier quadruplé? Le quadruplé numéro 1. Qu'est-ce que je vais faire? Vous pouvez utiliser BZ, B note Z, BR. BR, c'est un branchement inconditionnel. Affecté, c'est pour affecter à la fin à V1 ou 0. BZ et B note Z, c'est pour voir est-ce que c'est égal à 0 ou c'est égal à 1. BZ, c'est pour dire c'est égal à 0. B note Z, c'est-à-dire c'est différent de 0, c'est égal à 1. C'est-à-dire pour voir A, B, C, c'est égal à 0 ou pas. Donc ici, je répète, on a un OR entre A. Donc il y a trois instructions. A, deuxième, B1C, troisième, c'est note D1 de note F. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Le premier quadruplé, qu'est-ce que je vais faire? B1Z éthique 1A. Je n'ai pas compris la question. B1Z, 1C. Oui, 1. C'est la première chose à calculer, B1C. Puisque j'ai un OR. Et le 1, il est plus prioritaire. C'est vrai. Je ne sais pas si votre question, c'est pour le note qui est plus prioritaire, je dois calculer. Non. Pour le compilateur, il va vérifier 2 à 2. OR et 1. Si vous avez, par exemple, regardez. Si c'est votre question ou bien c'est une remarque entre parenthèses. Si vous avez A plus D plus C étoile J. D'accord? Le compilateur, c'est vrai, la multiplication, elle est plus prioritaire. C'est-à-dire, je dois calculer C fois G d'abord. Mais le compilateur va voir plus, il y a deux opérations. La première, elle est dans la pile, il va rencontrer un plus. Donc, plus avec plus, ils ont la même priorité, mais l'associativité, elle est plus à gauche. C'est-à-dire, je dois calculer A plus D. Après, j'ai calculé ça, j'ai un plus étoile. Dans ce cas-là, l'étoile, elle est plus prioritaire, je vais calculer ça. D'accord? C'est-à-dire, le compilateur, à un moment donné, ne peut pas savoir qu'il y a un note après. D'accord? Sinon, il va sauvegarder le tout ça. Donc, il a dans la pile A, il va voir l'opération suivante, le AND. Et il sait que le AND, il est plus prioritaire, donc il va empiler. Empiler le C pour pouvoir calculer B1C. Si c'est votre question. Sinon, c'est quoi là le premier quadruplé? Qu'est-ce que je vais mettre ici? Est-ce que c'est une affectation? Ce n'est pas une affectation, c'est un branchement. Est-ce que c'est BZ ou bien B1Z? Et je me branche vers quoi? BZ de quoi? BZ de quoi? Et là, A. Je vais voir la valeur de A. La valeur de A. Si c'est égal à 1, qu'est-ce qui va y arriver? Si c'est égal à 0, qu'est-ce qui va y arriver? BNZ. Ça veut dire si c'est égal à 1. Je vais aller vers quoi? Ça veut dire je me branche. Si c'est égal à 1, je vais aller vers? Affectation vraie. Très bien. Donc, si c'est égal à 1, peu importe. Donc, si A égale à 1, puisque c'est A, donc je vais mettre en rouge ça. Donc, vous avez A ou bien cette instruction, deuxième,
ou bien la troisième. Donc, vous avez un OR entre ces trois-là. Donc, si la première égale à 1, peu importe les autres, je vais mettre un quadruplé quelque part. C'est l'affectation affectée à V, un 1 affecté à V. Je ne sais pas si vous le mettez dans la première. Donc, le résultat, il est à la fin. Donc, il est quelque part ce quadruplé, on va numéroter. Donc, V, je vais mettre 1. Donc, c'est-à-dire, je me branche ici. On va numéroter après. Donc, sinon, si ce n'est pas égal à 1, égal à 0, qu'est-ce que je vais faire? Le deuxième quadruplé. Je vais voir la valeur de B, bien sûr. D'accord? La valeur de B. Pour la valeur de B, est-ce que je vais utiliser BZ ou bien B1Z? BZ. BZ. Donc, si B égale à 0, qu'est-ce qui va y arriver? Affectation faux. Oui. Non. Affecté à quoi? On peut pas vérifier le D et le F. Voilà. Je ne peux pas affecter directement à V faux parce qu'il reste une autre instruction. D'accord? Si B égale à faux, je peux décider que cette instruction est fausse, mais je ne peux pas décider que V est faux. D'accord? Mais si elle est à vrai, qu'est-ce que je peux faire? Vérifier C. Vérifier C. Vérifier C, c'est-à-dire que ce n'est pas un branchement. Ça ne sera pas un branchement parce que C, il est juste après. D'accord? Le C, il est juste après. C'est le troisième quadruplé. Donc ici, c'est intéressant de mettre B1Z. Pourquoi? Parce que si c'est B1Z, attendez. Je sais pas. Parce que si c'est B1Z, ça veut dire, si c'est 1, non, je vais mettre 0. Parce que si c'est 0, je saute le C. C'est-à-dire c'est faux. Si B égale à faux, je saute ça vers autre chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine de regarder C. Si B égale à 0, ce n'est pas la peine de regarder C. C'est pour ça que je vais mettre égal à 0 pour sauter le C. Vers quoi? Je ne vais pas aller vers V égale à ni 1 ni 0 parce que je ne peux pas décider, mais je vais aller vers D. Je vais aller vers le quadruplé numéro 4, qui est D. B ici. Ici, je ne sais pas, est-ce que pour D, je vais utiliser, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, je répète. Pour A, si c'est égal à 1, je peux décider, je vais mettre V égale à 1. Pour B, si B égale à 0, c'est-à-dire c'est faux, je saute vers 4 pour ne pas regarder le C. Parce que si c'est faux, peu importe C. Mais si c'est vrai, il est à vrai, je ne saute pas vers 4, mais je vais vérifier le C. D'accord? Lorsque je suis dans C, ça veut dire quoi? Ça veut dire B est vrai. Vers quoi je vais sauter à partir de C? Qu'est-ce que je vais faire? Lorsque je suis dans C, je suis sûr que B est à vrai. Qu'est-ce que je vais faire? On affecte à V true. Voilà. Au niveau de C, je peux décider à aller vers V égale à 1. Mais qu'est-ce que je vais mettre ici? Est-ce que BZ ou bien B not Z? Not Z. Voilà, je dois mettre B1Z, ça veut dire C égale à 1. Donc, si C égale à 1, je suis là, ça veut dire B forcément égale à 1. Je dois rajouter le C égale à 1 et je vais aller vers B égale à 1. D'accord? Sinon, si C égale à 0, je ne vais pas aller ici, mais je vais voir le D. Pour D, est-ce que je peux décider? Bon, pour D ici, vous avez le choix. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez mettre ici? Si je vais mettre 0, le D égale à 0, c'est-à-dire notre D égale à 1. C'est-à-dire je dois sauter, je ne dois pas voir F. Autrement dit, quand est-ce que je vais sauter le F? Je vais sauter le note F si le note D est faux. Ce n'est pas la peine de regarder. Si note D est faux, je peux dire que V égale à 0. Ce n'est pas la peine de regarder le note F. Note D à faux,
c'est-à-dire D à vrai. C'est-à-dire si D égale à 1, qui peut dire note D égale à 0, je peux aller vers 0. Je peux dire ici, donc si D égale à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire note D égale à 0. Si note D égale à 0, je vais dire directement V égale à 0. Sinon, c'est-à-dire note D égale à vrai, je vais voir le F, mon F. Le F, bon, pour le F, vous pouvez dire, donc si je laisse comme ça, ça dépendra, vous pouvez utiliser BNZ ou bien BZ, ça dépendra, c'est la dernière variable, la dernière chose à voir. Donc ça dépendra, est-ce que le 0, parce que je peux mettre soit 0 égale à 0 V d'abord ou bien égale 1 V d'abord. Mais il ne faut pas oublier de mettre le BR vers la fin entre les deux, sinon je vais mettre 0, après je vais remettre à 1. D'accord? Donc il faut mettre BR ici, vers la fin. Si je vais mettre à 0, je dois aller vers la fin qui est là. D'accord. Donc, je peux commencer soit par 0 ou par 1, peu importe. Le plus important ici, je vais voir le F. Il reste F. Donc, si F égale à 1, ça veut dire note F égale à 0. Note F égale à 0. Si note F égale à 0, c'est-à-dire je me branche vers 0. Et le 0, il est juste après. C'est-à-dire ici, de préférence, je vais mettre BZ ici. Donc, si vous laissez B1Z, il va commencer. Donc, je peux laisser B1Z ici, mais je dois mettre 1 ici et 0 ici. Pourquoi? Regardez, donc F égale à 1, ça veut dire note F égale à 0, c'est-à-dire V va recevoir 0. Donc, V recevoir 0, c'est-à-dire je me branche vers là. C'est-à-dire ici, c'est 5, 6 et 7. Donc, je répète, on va numéroter. Donc, si A égale à 1, je vais aller vers quoi? Vers 5, vers le quadruplé 5, n'est-ce pas? Si A égale à 1, je vais aller vers 5 et mettre V à 1. Sinon, si A égale à faux et le B qui égale à 0. B égale à 0, qu'est-ce que je vais aller? Je vais aller vers D. Je ne vais pas aller vers la fin, je ne peux pas décider, je vais aller vers D, c'est-à-dire vers le quadruplé 4. On a déjà mis. Pour C, donc C ici, c'est-à-dire B est vrai et C est vrai, qu'est-ce que je peux décider de V égale à 1, c'est-à-dire je vais aller vers 5. D'accord? Sinon, si C est faux, qu'est-ce que je vais voir? Je vais aller vers D. Si D égale à 1, ça veut dire note D égale à 0. Note D égale à 0, je peux décider et aller vers 0, c'est-à-dire vers 7. Parce qu'on a un 1 d'ici. Sinon, si le note D est vrai, je vais vérifier le F. Si F est vrai aussi, ça veut dire le note F est faux. Si note F est faux, je vais mettre 0, je vais aller vers 7. D'accord? Et ici, la fin, c'est le quadruplé numéro 8, c'est à partir de 8. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Il me dit si B est différent de 0, alors B1C égale à Z. On va arrêter. Non, madame, non, madame, je... C'est autre chose, d'accord. Oui, oui. C'est clair? Est-ce Oui, que c'est c'est clair pour... Oui. Juste pour la prochaine fois, essayez de préparer l'exercice 6, le dernier exercice de la série, c'est-à-dire faire le schéma de traduction pour qu'on puisse commencer la nouvelle série. D'accord? La série, l'allocation. Essayez de préparer l'exercice 6. Au moins les quadruplés. Donc l'exercice 6, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est?
Donc, si vous avez une grammaire des expressions booléennes, donnez le schéma de traduction sous forme de quadruplé. Dans le cas d'une analyse ascendante, le cas ascendant. D'accord? Donc, essayez de préparer cet exercice. Ici, en moins de faire les quadruplés de cet exercice. Donc, ici, on a la différence entre l'exercice précédent et celui-là, l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, c'est que celui-là, c'est que ici, on a une instruction particulière. Là, on a A, B, mais ici, on a en général. Je peux générer. Donc, ici, on a une instruction particulière. Dans l'exercice 6, je peux générer n'importe quelle instruction booléenne. Donc, EL, EL or EL, EL and EL, not EL, true, false et ID. D'accord? Donc, essayez de préparer cet exercice pour la prochaine fois. Donc, Madame, dans cet exercice, on utilise seulement BZ et BNZ, c'est-à-dire comment? Non, dans cet exercice, bon, si vous voulez, oui, j'utilise BZ puisque c'est des expressions booléennes, oui. D'accord. C'est des expressions booléennes, donc il y a l'affectation, il y a BZ, B0 Z aussi. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez poser vos questions aussi, vous pouvez m'envoyer vos questions. Donc, si vous n'avez pas de questions, je m'arrête là, aujourd'hui. On s'arrête là. Allez, bonne journée, bonne fin de journée. Merci.